La parole de Dieu nous montre que notre Seigneur récompense ceux qui vivent avec droiture et fidélité. Dans 1 Samuel 26, 23, nous lisons « L'Éternel rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité ». Ce verset est un puissant rappel que Dieu reconnaît et valorise ceux qui marchent selon ses voies. Il voit le cœur de ceux qui cherchent à lui plaire et comble de bénédictions ceux qui lui sont fidèles. Dans le livre de Samuel, nous découvrons l'histoire de David, qui avait l'opportunité de nuire à Saul, mais qui choisit la droiture en épargnant la vie de celui que Dieu avait autrefois oint. David décide de laisser Dieu être le juge de ses actes, se confiant à sa justice. Cet exemple nous pousse à examiner nos propres actions. Vivons-nous avec intégrité devant Dieu? Est-ce que notre foi reflète notre foi en sa justice divine et notre désir de lui plaire? Recevoir la récompense de Dieu ne concerne pas les bénédictions matérielles, mais la paix, la sécurité et la proximité avec lui que nous expérimentons en vivant dans la droiture. Notre véritable récompense est la présence de Dieu dans notre vie, la consolation du Saint-Esprit et l'espérance de la vie éternelle. Pour vivre cette droiture, nous devons scruter notre cœur et purifier nos intentions, en nous rappelant que Dieu voit tout et connaît chacun de nos sentiments les plus profonds. Dans les commentaires, écrivez « Seigneur, aide-moi à vivre dans la droiture et la fidélité ». Que cette déclaration soit un engagement à marcher selon la justice divine, avec la confiance que Dieu nous récompensera en temps voulu. Seigneur Tout-Puissant, nous te remercions pour ta justice et ta fidélité. Aide-nous à vivre dans la droiture devant toi, à faire des choix qui te plaisent et à chercher toujours ta volonté dans nos vies. Examine notre cœur, Seigneur, et purifie-nous de tout ce qui n'est pas conforme à ta sainteté. Que nous soyons des instruments de ta justice et des reflets de ta vérité. Accorde-nous la force de rester intègres et la confiance de dépendre de toi, sachant que tu es le Dieu qui voit et récompense la fidélité. Que ta présence soit notre récompense suprême et que nous puissions marcher dans ta lumière chaque jour. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Droiture et péché. Depuis la chute d'Adam et Ève, la nature humaine est marquée par le péché. Cette inclination nous éloigne de Dieu et nous empêche de vivre pleinement dans la droiture et la pureté. Comme le rappelle David dans le psaume 51, 5. « Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. » Cette déclaration nous rappelle que, sans l'aide divine, il est impossible de vivre une vie en harmonie avec Dieu. Pour vivre dans la droiture, nous avons besoin de Jésus-Christ. En lui, nous trouvons la force de surmonter notre nature pécheresse et de marcher selon la volonté de Dieu. Dans Galates 2h20, Paul déclare « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Ce verset nous montre que, en acceptant Jésus dans nos vies, nous recevons sa force pour vivre dans la droiture et la fidélité. Reconnaître notre nature pécheresse n'est pas un acte de faiblesse, mais un pas vers la guérison spirituelle. Accepter Jésus signifie admettre notre besoin de transformation et lui permettre de changer notre cœur et nos actions. En cherchant la droiture, nous trouvons la paix et la liberté de vivre en accord avec la volonté de Dieu. Nous passons d'une vie centrée sur nous-mêmes à une vie centrée sur le Christ, qui est notre exemple parfait de droiture. Dans les commentaires, écrivez avec foi « Seigneur, purifie mon cœur et rends-moi juste ». Que cette prière soit un acte d'abandon, une déclaration de votre désir d'être libéré de la nature pécheresse et de vivre dans la droiture que Dieu nous appelle à atteindre. Seigneur, nous reconnaissons humblement notre besoin de toi. Nous savons que, sans ta grâce, nous sommes incapables de surmonter notre nature pécheresse. Jésus-Christ, nous te prions de vivre en nous, de purifier notre cœur et de nous guider sur le chemin de la justice. Remplis-nous de ta force pour rejeter le péché et embrasser ta volonté. Seigneur, crée en nous un cœur pur, renouvelle en nous un esprit bien disposé, et aide-nous à marcher dans ta lumière. Que notre vie reflète ta justice et ta fidélité. Nous te remercions pour ton pardon et pour l'amour que tu nous montres chaque jour. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Obéissance au commandement de Dieu, un acte d'amour et de foi. L'obéissance au commandement de Dieu est un pilier essentiel pour ceux qui cherchent à marcher dans la droiture. En suivant ses lois, nous alignons notre vie sur sa volonté et témoignons de notre foi. Dans Deutéronome 6, nous trouvons un appel fort à l'obéissance. Écoute, Israël. L'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ce passage nous rappelle que l'obéissance commence par l'amour et la dévotion à Dieu.
L'obéissance comme expression de notre amour pour Dieu. L'obéissance au commandement de Dieu n'est pas une simple soumission à des règles. C'est avant tout une réponse d'amour envers notre Créateur. Jésus nous dit dans Jean 14h15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Ce verset souligne que l'obéissance n'est pas seulement un acte de dévotion, mais une expression de notre amour pour Dieu. En choisissant de suivre ses commandements, nous lui disons que nous lui faisons confiance, que nous croyons en sa sagesse et que nous sommes prêts à marcher dans la voie qu'il a tracée pour nous. Lorsque nous aimons Dieu de tout notre cœur, obéir devient un acte naturel. Cela ne signifie pas que l'obéissance est toujours facile, mais l'amour que nous portons à Dieu nous pousse à faire sa volonté, même lorsque cela exige des sacrifices. Cet amour se manifeste par notre désir de plaire à Dieu, de vivre selon ses principes et de lui être fidèle. La véritable obéissance jaillit d'un cœur transformé par l'amour de Dieu, un cœur qui désire ardemment lui être agréable. Obéir à Dieu, un choix quotidien. Chaque jour, nous faisons des choix qui montrent si nous sommes ou non en obéissance à Dieu. Ces choix peuvent être simples ou complexes, mais ils révèlent notre dévouement à Dieu. L'obéissance est un chemin quotidien où nous devons constamment renoncer à nos propres désirs pour embrasser ceux de Dieu. Dans Luc 9h23, Jésus dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Suivre Jésus demande de renoncer à soi-même et de faire de l'obéissance à Dieu une priorité. Chaque matin, en posant les pieds sur le sol, nous avons l'opportunité de dire « Seigneur, je te suis. Que tes commandements guident ma journée. » Ce choix quotidien de vivre en obéissance est un acte de foi et de dévotion. En choisissant d'obéir, nous affirmons notre confiance en Dieu et notre engagement à vivre selon ses standards, même si cela va à l'encontre des attentes de ce monde. L'obéissance comme chemin vers la bénédiction. Dans Deutéronome 28, Dieu promet des bénédictions à ceux qui obéissent à ses commandements. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements, toutes ces bénédictions viendront sur toi et t'atteindront. Ces bénédictions sont nombreuses et comprennent la paix, la prospérité spirituelle, la protection divine et bien plus encore. L'obéissance attire la faveur de Dieu, car elle montre notre fidélité et notre respect envers sa parole. L'obéissance à Dieu est une voie de liberté. En suivant ses commandements, nous nous libérons des chaînes du péché et de la culpabilité. Dieu nous appelle à marcher dans sa vérité et à expérimenter la liberté qu'elle apporte. En obéissant, nous nous alignons sur la volonté divine, ce qui nous garde en paix et nous éloigne des dangers du péché. Cette paix est une bénédiction précieuse, car elle nous permet de vivre en harmonie avec Dieu et avec nous-mêmes. La Bible nous offre plusieurs exemples de personnes qui ont obéi à Dieu, même lorsque cela semblait difficile. Abraham, par exemple, a obéi à Dieu en quittant son pays sans savoir où il allait, tout simplement parce qu'il avait foi en la promesse divine. Dieu l'a béni pour sa fidélité, en faisant de lui le père d'une multitude de nations. Genèse 12, 1-3. Cet acte d'obéissance nous enseigne que, même lorsque nous ne comprenons pas pleinement les plans de Dieu, nous pouvons lui faire confiance, car il est fidèle. Noé est un autre exemple d'obéissance remarquable. Dieu lui a demandé de construire une arche en prévision d'un déluge alors que le monde ne connaissait pas encore la pluie de cette ampleur. Noé a obéi sans questionner, et grâce à cela, sa famille a été sauvée. Cet exemple nous montre que l'obéissance peut parfois être incomprise par ceux qui nous entourent, mais elle porte toujours des fruits pour ceux qui suivent Dieu de tout cœur. Obéir aux commandements de Dieu, c'est aussi recevoir sa protection. Dans un monde rempli de tentations, les commandements de Dieu servent de garde-fous, nous empêchant de tomber dans des pièges spirituels. En suivant la voie de la justice, nous nous éloignons des dangers du péché. La sagesse divine contenue dans ces commandements nous protège et nous garde sur le droit chemin. Le psaume 119, 11 dit « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » La parole de Dieu est un rempart qui nous aide à rester purs et à marcher dans sa lumière. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi, conscients de notre besoin de ta guidance et de ta force pour obéir à ta parole. Nous te prions de nous donner un cœur humble et disposé à te suivre. Aide-nous à aligner notre vie sur tes commandements et à trouver en eux la joie et la paix que tu promets à tes enfants. Que notre amour pour toi grandisse chaque jour et que cet amour se manifeste par notre obéissance. Que notre vie soit un exemple de foi et de dévotion et que nous puissions marcher dans ta lumière, protégés par ta grâce. Seigneur,
Accorde-nous la sagesse de comprendre ta volonté et la force de résister aux tentations qui nous éloignent de toi. Seigneur, comme Abraham et Noé, aide-nous à te suivre avec foi, même lorsque les chemins sont obscurs. Que notre obéissance soit un témoignage de notre engagement envers toi et que notre vie reflète ta lumière. Nous te remercions pour ta fidélité et pour la force que tu nous donnes de te servir. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Dans les commentaires, écrivez avec conviction. Seigneur, aide-moi à obéir à tes commandements. Que cette prière soit une déclaration de votre engagement à suivre la volonté de Dieu, à lui faire confiance pour vous guider sur le chemin de la droiture. Force et pureté en Christ. En tant que croyants, nous sommes appelés à rechercher la pureté de cœur et à laisser Christ vivre en nous. Cette pureté n'est pas seulement extérieure, mais elle commence dans notre esprit et notre âme, là où Dieu voit ce qui est caché. Jésus, notre Sauveur, nous donne la force de vivre avec un cœur pur, même face aux tentations. Dans Matthieu 5h8, Jésus déclare « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». Cela signifie que pour vivre pleinement en Christ, nous devons lui demander de purifier nos intentions et de guider chacune de nos pensées et actions. L'importance de prier pour la force face à la tentation. Les tentations font partie de la vie chrétienne, mais avec Christ en nous, nous pouvons les surmonter. En lui, nous trouvons la force de résister aux pièges de l'ennemi et de demeurer sur le chemin de la droiture. Notre prière quotidienne doit être que Christ nous transforme de l'intérieur, nous accordant la force de rejeter le péché et de marcher selon sa volonté. Lorsque nous vivons en Christ, notre cœur est renouvelé et nous sommes capables de voir le monde avec les yeux de Dieu. En recherchant la pureté et en permettant à Christ de régner dans notre vie, nous devenons des témoins vivants de sa grâce. La pureté n'est pas une perfection humaine, mais une disposition à abandonner tout ce qui n'est pas conforme à Dieu. C'est un cheminement quotidien de renoncement et de consécration à Dieu, où chaque victoire sur la tentation devient un témoignage de la puissance de Christ en nous. Dans les commentaires, écrivez avec foi « Jésus, purifie mon cœur et donne-moi ta force ». Que cette prière soit votre engagement à inviter Christ à vivre en vous, à guider vos pensées et à transformer vos actions pour marcher dans la lumière de Dieu. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ta présence et ta puissance en nous. Nous te prions de purifier nos cœurs et de faire de nous des temples vivants de ta sainteté. Donne-nous la force de résister aux tentations et de vivre selon ta volonté, chaque jour renouvelé par ton amour et ta grâce. Seigneur, nous te confions chaque pensée, chaque désir, et nous te demandons de nous purifier de tout ce qui n'est pas conforme à ta sainteté. Que notre vie reflète ta lumière, et que notre cœur soit un lieu où ta paix et ta force résident. Merci pour ta fidélité, et pour la force que tu nous donnes de marcher dans la pureté. Amen. Le pouvoir de la parole de Dieu contre la tentation. La parole de Dieu est vivante et puissante, un véritable bouclier contre les tentations qui cherchent à nous éloigner de sa volonté. Dans Luc 4, nous voyons Jésus lui-même utiliser les Écritures pour résister aux tentations de Satan dans le désert. À chaque tentation, Jésus répond par la parole de Dieu, démontrant ainsi que la force spirituelle réside dans la connaissance et l'application des Écritures. Cet exemple nous montre que, pour résister aux pièges de l'ennemi, nous devons nous enraciner profondément dans la parole de Dieu. Quand Jésus est tenté par le diable, il n'utilise pas sa propre force, mais il répond avec l'autorité des Écritures. Il est écrit, Luc 4h4. À chaque fois, Jésus montre que la parole de Dieu est l'épée spirituelle qui nous protège du mal. Cet exemple nous enseigne que, dans les moments de tentation, la parole doit être notre guide, notre bouclier et notre défense. En méditant régulièrement les Écritures, nous gravons en nous les vérités de Dieu, et elles deviennent des armes puissantes contre toute attaque spirituelle. Connaître la parole de Dieu nous permet de voir les mensonges de l'ennemi et de les rejeter. Elle éclaire notre chemin et nous garde sur la voie de la droiture. Dans Éphésiens 6h17, Paul appelle la parole de Dieu l'épée de l'esprit, soulignant que nous devons nous en servir activement pour repousser les tentations et rester fermes dans notre foi. En étudiant et en mémorisant les Écritures, nous nous préparons à faire face aux défis spirituels avec assurance, sachant que Dieu est à nos côtés. Dans les commentaires, écrivez « Seigneur, que ta parole soit mon bouclier ». Que cette déclaration soit un engagement à lire, méditer et utiliser les Écritures comme votre arme spirituelle contre les tentations. Seigneur Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole vivante et puissante.
Nous te prions de nous donner la sagesse et la discipline pour méditer et garder tes Écritures dans notre cœur. Aide-nous à nous souvenir de ta parole et à l'utiliser chaque fois que nous sommes tentés ou dans le besoin. Seigneur, grave tes vérités en nous, que nous soyons fermes et inébranlables face aux défis spirituels. Que ta parole soit notre refuge, notre force et notre arme contre tout mal. Nous te remercions pour la protection que tu nous donnes à travers tes Écritures et pour le réconfort que nous y trouvons. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Consistance spirituelle. La vie chrétienne est un cheminement qui demande dévouement et persévérance. Cultiver une consistance spirituelle, c'est choisir de demeurer près de Dieu à chaque instant de notre vie, que ce soit dans la prière, la méditation de sa parole ou dans notre manière de vivre. Comme le dit Jésus dans Jean 15h4, « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous ». Cette invitation nous appelle à nourrir continuellement notre foi pour rester en communion avec Dieu, et cela demande discipline et engagement. Tout comme notre corps a besoin de nourriture pour rester fort, notre âme a besoin d'être nourrie par la parole de Dieu et par la prière. En méditant la parole chaque jour et en priant sans cesse, nous permettons à notre foi de grandir et de s'enraciner. Dans Matthieu 4h4, Jésus dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ce verset nous montre que notre vie spirituelle dépend de notre alimentation dans les Écritures et dans notre relation intime avec Dieu. La prière et la vigilance sont des éléments cruciaux pour maintenir notre consistance spirituelle. Jésus nous appelle à veiller et prier pour ne pas tomber dans la tentation, Matthieu 26, 41. En restant alerte et en priant, nous gardons notre esprit sensible à la direction de Dieu, et notre cœur reste en paix malgré les circonstances. La prière régulière nous renforce et nous garde dans la présence de Dieu, transformant notre vie et approfondissant notre foi. Dans les commentaires, écrivez « Seigneur, aide-moi à rester constant dans ma foi ». Que cette prière soit un engagement à cultiver une vie spirituelle riche en demeurant proche de Dieu à travers la prière et la méditation de sa parole. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi avec un cœur ouvert et un esprit prêt à recevoir ta présence. Aide-nous à rester constants dans notre foi, à nourrir notre esprit de ta parole et à nous rapprocher de toi chaque jour par la prière. Donne-nous la force de persévérer, de rester fidèles et de chercher ta face dans tous les aspects de notre vie. Que ta paix et ta grâce nous accompagnent et que notre foi grandisse en profondeur et en force. Seigneur, nous te demandons de nous guider, de nous enseigner à demeurer en toi et à marcher avec constance. Que notre vie soit un reflet de notre dévotion pour toi. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Remise de soi à Dieu. La foi chrétienne nous appelle à une remise totale de soi à Dieu, une invitation à placer chaque aspect de notre vie entre ses mains. En lui confiant nos peurs, nos espoirs et nos plans, nous exprimons notre confiance en sa sagesse et en sa bonté. Dans Proverbes 3, 5-6, il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Ce verset nous encourage à abandonner notre volonté propre et à nous tourner vers Dieu pour chaque décision de notre vie. Remettre notre vie à Dieu, c'est reconnaître que nous ne pouvons pas tout contrôler et que notre sagesse est limitée. Cette dépendance est un acte de foi qui libère notre cœur de l'anxiété et nous permet de marcher dans la paix de Dieu. Les psaumes sont remplis de prières de confiance et d'abandon à Dieu, comme dans le psaume 37, 5. Remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Ce passage nous rappelle que Dieu est à la fois notre guide et notre refuge, toujours prêt à intervenir pour nous lorsqu'on lui fait confiance. La paix de l'abandon. En confiant tout à Dieu, nous trouvons une paix profonde. Lorsque nous cessons de nous inquiéter et que nous remettons nos fardeaux à Dieu, nous recevons sa paix qui surpasse toute compréhension. Notre cœur se libère des soucis et nous marchons avec assurance, sachant que Dieu veille sur nous. Cet abandon n'est pas un signe de faiblesse, mais un acte de foi puissant qui renforce notre relation avec lui et témoigne de notre confiance en ses promesses. Dans les commentaires, écrivez « Seigneur, je remets ma vie entre tes mains ». Que cette prière soit un acte de foi, un engagement à laisser Dieu être le guide de chaque aspect de votre vie. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi, reconnaissant notre besoin de ta direction et de ta présence dans notre vie. Nous te confions tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, et nous te prions de guider chacun de nos pas. Aide-nous à te remettre nos craintes, nos doutes et nos espoirs, et accorde-nous la paix qui vient de ton amour. Seigneur, que notre cœur repose en toi,
et que notre vie soit entre tes mains. Nous savons que tu es fidèle et que tu veilles sur nous en tout temps. Que ta volonté soit faite et que ta paix remplisse notre esprit. Merci pour ta fidélité et ta bienveillance. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Fortification de la foi. Dans notre marche avec Dieu, nous rencontrons des épreuves et des moments de tentation qui testent notre foi. C'est dans ces moments que nous devons prier pour une foi inébranlable, une foi qui nous permette de rester debout malgré les vents contraires. Dans Luc 17h05, les apôtres demandent à Jésus « Augmente-nous la foi ». Cette demande révèle leur désir de marcher avec une foi forte, une foi qui surpasse les difficultés et qui leur donne la force de persévérer. La foi est une ancre qui nous garde fermement attachés à Dieu, même dans les tempêtes de la vie. En priant pour une foi forte, nous demandons à Dieu de nous fortifier intérieurement et de nous donner la confiance nécessaire pour affronter les défis. Dans Éphésiens 6h16, Paul nous appelle à prendre le bouclier de la foi pour éteindre les flèches enflammées du malin. Ce verset montre que la foi est notre défense contre les attaques spirituelles, une protection que Dieu nous donne pour rester fort face aux épreuves. Pour fortifier notre foi, il est essentiel de nourrir notre esprit par la parole de Dieu, de prier avec constance et de demeurer dans sa présence. Plus nous passons de temps avec Dieu, plus notre foi grandit et devient inébranlable. Lorsque nous demandons à Dieu d'augmenter notre foi, nous lui montrons notre désir de le connaître davantage et de le suivre avec une détermination profonde. C'est cette foi qui nous donne la force de résister à la tentation et de surmonter les difficultés. Dans les commentaires, écrivez « Seigneur, fortifie ma foi ». Que cette prière soit un acte de foi, un engagement à rechercher Dieu pour qu'il vous fortifie face aux épreuves et aux tentations. Seigneur Tout-Puissant, nous te prions de nous accorder une foi forte, une foi qui demeure ferme malgré les défis et les tempêtes. Aide-nous à nous appuyer sur toi en tout temps, à te faire confiance même lorsque tout semble incertain. Fortifie notre esprit, Seigneur, et donne-nous la persévérance pour marcher avec assurance dans ta lumière. Que notre foi soit un témoignage de ton amour et de ta puissance. Aide-nous à résister aux tentations et à demeurer fidèles à toi, sachant que tu es avec nous. Merci, Seigneur, pour la force que tu nous donnes et pour ta présence constante dans notre vie. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. La paix et la protection de Dieu. La paix et la protection de Dieu sont des dons précieux qui nous apportent réconfort et sécurité. En nous tournant vers lui, nous trouvons une paix profonde qui surpasse toutes les circonstances et une protection qui nous garde des dangers visibles et invisibles. Dans le psaume 23h4, il est écrit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Ce verset nous rappelle que, même dans les moments les plus sombres, Dieu est notre refuge et notre soutien. La protection de Dieu comme source de sécurité. En plaçant notre confiance en Dieu, nous nous reposons en sachant qu'il est notre protecteur fidèle. Dans le psaume 91, Dieu promet sa protection à ceux qui l'aiment et cherchent refuge en lui. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Cette image d'un abri sous les ailes de Dieu nous montre que sa protection est constante et que, dans sa présence, nous trouvons la sécurité et la paix. Vivre dans la paix de Dieu. La paix que Dieu nous donne est différente de la paix du monde, elle est stable et inébranlable. Jésus lui-même a dit dans Jean 14h27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. » Cette paix divine remplit notre cœur et nous aide à faire face aux incertitudes avec calme et confiance, sachant que Dieu veille sur nous. En cherchant la paix de Dieu, nous permettons à son amour de chasser toute peur et de remplir notre esprit de sérénité. Dans les commentaires, écrivez « Seigneur, je trouve ma paix et ma protection en toi. » Que cette déclaration soit un engagement à rechercher la paix et la protection de Dieu dans chaque situation. Seigneur Tout-Puissant, nous te remercions pour ta paix qui dépasse toute compréhension et pour ta protection qui nous garde chaque jour. Aide-nous à placer notre confiance en toi, à te chercher en toutes circonstances et à reposer en ta présence comme notre refuge et notre forteresse. Seigneur, que ta paix remplisse notre cœur, que ta protection nous garde et que notre vie soit un témoignage de ta fidélité. Merci pour la sécurité et la sérénité que nous trouvons en toi. Que chaque jour nous soyons enveloppés de ta paix et guidés par ta main protectrice. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Espoir et renouvellement en Dieu. Dans notre marche avec Dieu, il est naturel de traverser des moments de fatigue et de découragement.
Cependant, en nous tournant vers lui, nous trouvons un espoir et un renouveau que seul Dieu peut offrir. Dans Ésaïe 40, 31, il est écrit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Ce passage nous rappelle que Dieu nous donne la force de continuer, que notre espoir en lui nous permet de surmonter toute épreuve. Dieu comme notre source d'espoir. L'espoir que nous trouvons en Dieu est une ancre pour notre âme. Il nous donne la certitude que, peu importe ce que nous traversons, Dieu est avec nous et il pourvoira à nos besoins. Dans le psaume 46, 1, il est dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Ce verset souligne que Dieu est notre soutien constant, celui qui nous réconforte et nous donne de nouvelles forces. La puissance du renouveau en Dieu. Lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu, il renouvelle notre esprit et ravive notre espoir. Il remplace la lassitude par la force et le découragement par la paix. En nous abandonnant à lui, nous lui permettons de travailler en nous et de faire éclore un nouvel espoir, une nouvelle vision pour notre vie. Le renouvellement en Dieu est une promesse qui nous rappelle que, même dans les moments les plus sombres, il est capable de nous restaurer. Dans les commentaires, écrivez « Seigneur, renouvelle mon espoir et ma force ». Que cette déclaration soit un acte de foi, une prière pour que Dieu vous donne le renouveau dont vous avez besoin pour avancer. Seigneur Tout-Puissant, nous te remercions pour l'espoir et la force que tu nous donnes. Nous te prions de renouveler notre esprit et de raviver notre foi en ta présence. Remplis-nous de ta paix, Seigneur, et accorde-nous la force de marcher chaque jour avec confiance et détermination, sachant que tu es notre refuge et notre appui. Que notre cœur soit rempli d'espoir, que nos forces soient renouvelées par ta puissance, et que chaque jour soit une opportunité de marcher dans ta lumière. Merci, Seigneur, pour ton amour et pour la force que tu nous donnes. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.